What's up mes pépites de chocolat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis le frangin d'Auréline et je perds ma barbe. What's up mes pépites de chocolat, je suis le frangin d'Auréline et aujourd'hui, je fais le tuto à sa place. Est-ce que je suis crédible ou pas? Mon dieu, j'ai honte. Donc aujourd'hui, c'est une fausse clope, enfin c'est une clope éteinte. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire transformation en homme. Je trouve ça fun en fait, je m'éclate et je perds ma barbe. Donc si vous voulez voir le tuto avant que ma barbe s'effondre, c'est maintenant. Toi, t'as intérêt de liker la vidéo, sinon je te démonte ta race, ok? Alors je commence en appliquant du fond de teint sur tout mon visage. Pourquoi est-ce qu'un homme ne pourrait pas avoir une belle peau sans boutons? Après tout, hein. Donc je mets du fond de teint pour cacher les petites imperfections et avoir un teint uniforme tout simplement. Je l'estompe avec mon Beauty Blender. Je vais également mettre de l'anti-cerne sur les cernes et sur mes petites imperfections, mes boutons, tout ça, mes rougeurs. Et je mets un anti-cerne pas trop couvrant pour que ça se voie quand même parce que les hommes ont toujours plus de cernes que les femmes. C'est ironique quand on sait qu'on en fait plus que des fois quand même. Mais ils ont plus de cernes puisqu'ils ne mettent pas d'anti-cerne tout simplement. Après avec un anti-cerne plus foncé, vous pouvez prendre un fard plus foncé si vous avez, mais en crème c'est mieux pour estomper. Je viens marquer un peu tous les traits de mon visage et le plus important ce sont au niveau des ailes du nez qui redescendent près de la bouche. Je pense que vous voyez également le nez et le menton pour les élargir et donner une impression de plus large tout simplement. Donc une fois que j'ai estompé, j'intensifie avec du fard à paupières marron et franchement j'ai préféré travailler au fard, j'ai trouvé ça beaucoup plus pratique à estomper et ça faisait moins orange qu'avec mon anti-cerne qui est pas du tout la bonne teinte au passage. Donc là je repasse simplement sur les traits que j'ai déjà fait et puis après je vais estomper avec le pinceau, vous voyez ça donne un côté plus marqué, plus dur. Et aussi plus vieux, j'ai l'impression. Bref, après, je vais me faire des sourcils plus broussailleux. Je vais allonger ma queue de sourcils, beaucoup plus épais, plus broussailleux. Je vais les mettre en l'air avec du mascara à sourcils, bah, des sourcils d'homme, quoi. Donc pour les sourcils, je m'embête pas, je prends directement un crayon. Vous pouvez prendre de la poudre si vous en avez. Et j'ai galéré parce que j'ai pas déjà les deux sourcils pareils. Et donc j'en avais un qui faisait une forme arrondie et l'autre qui faisait une forme droite. Du coup, je me suis dit que les hommes non plus avaient pas spécialement les deux sourcils pareils, mais ça m'a trop pris la tête. Donc j'ai fait comme j'ai pu et puis tout simplement je les ai bien épaissis et ça se voyait de moins en moins. Donc après j'ai élargi mon nez, j'ai trouvé que c'était super important, donc j'ai fait ça avec du fard marron encore une fois. Et ouais, oui, je me gratte bizarrement la main comme vous pouvez le voir. Les hommes ont souvent un nez plus large. Après pour la barbe, bon là ok, c'est une catastrophe. J'ai pris de l'eyeliner en pot, en gel en fait, que j'ai mélangé avec de l'eau, avec un pinceau. Je me suis fait comme une fausse barbe, sauf que je l'ai fait beaucoup trop abondante, je l'ai fait monter trop haut, j'en avais sur les joues et tout, du coup, je l'ai enlevé par la suite, vous allez voir ça, là je vous montre que je fais le sorte de bouc et je vais vous montrer comment après je viens coller mes poils de barbe. Donc j'ai raccourci la barbe, je trouve que c'est mieux. Et là j'ai des sortes de faux poils à coller. En fait j'ai juste découpé les poils d'une perruque. Sauf que les poils de ma perruque ressortent un peu roux. Je devrais plutôt avoir les poils noirs. Et comme je ne sais pas avec quoi les coller, que j'ai pas envie d'utiliser ma colle à fossiles parce que je fais sur le visage, ça me fait des plaques, je me dis que je vais utiliser de la laque. Ça va coller avec de la laque. Attends, on peut en mettre sur le visage ça au moins? Ça fait dégueulasse. Pas le moyen quand même. Vas-y, ma barbe elle tombe, en plus on dirait Abraham dans Walking Dead. Donc du coup voilà comment j'ai pu essayer de coller mes poils de barbe, c'était quand même fastidieux, ça a eu du mal à coller avec la laque. J'ai ajouté quand même un petit peu de colle à sourcils, de colle à cils par la suite. Après, je suis venue intensifier le creux au niveau des yeux. C'était super important et ça a donné vraiment tout son effet. J'ai refait aussi les ailes du nez pour donner un peu de profondeur et
Et c'est ce qui donnait vraiment un peu tout l'effet. Pour les cheveux, bah j'allais pas rester comme ça parce que ça faisait un peu un surfeur dégueulasse quand même. Donc j'ai pris tous mes cheveux, j'ai fait une queue de cheval, un chignon derrière qui se voyait pas. Et comme j'ai la chance d'avoir une frange et d'avoir les cheveux un peu plus courts devant, et ben je les ai mis en arrière avec de la laque. J'avais que de la laque, avec du gel, ça aurait beaucoup mieux tenu. Et ça m'a fait comme une sorte de coiffure à la mode que tous les garçons ont avec les petites mèches qui tombent sur les côtés. Voilà.